elle est où la vidéo? Elle est où la prochaine vidéo? Nelly, quand est-ce que tu postes ta prochaine vidéo? Mais toi, tu peux pas lancer une chaîne YouTube et nous abandonner comme ça. Nelly, quand est-ce que tu postes une nouvelle vidéo? C'est quand la prochaine vidéo? C'est quand? C'est quand? C'est quand? Hello, si tu es nouveau ici, bienvenue sur Bouquiner avec Nelly. Oui, moi c'est Nelly et je t'embarque dans un monde dans lequel la lecture est reine. Si tu veux enfin briser la procrastination qui t'empêche de lire, de terminer tes livres ou tout simplement guérir de tes traumas de lycée, de collège avec tes profs de français, tu es au bon endroit. Ici, je veux créer une communauté qui est inspirée, passionnée par la lecture et qui se redécouvre et investit en elle-même grâce à tout l'apprentissage qu'elle pourra tirer de ses lectures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par tous vous remercier. Oui, toi qui me regardes aujourd'hui, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo numéro 1, vidéo de lancement de la chaîne. Merci d'avoir liké, partagé, commenté. J'ai reçu énormément de soutien, énormément d'enthousiasme avec ce projet. Je te remercie infiniment. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit sur Instagram, sur WhatsApp, qui m'ont même appelé. J'ai eu des proches qui m'ont appelé pour me dire félicitations pour ce projet-là. Donc je tiens tous à vous remercier pour l'amour, le soutien que vous m'avez témoigné pour le lancement de cette chaîne. Alors, on va rentrer donc dans le vif du sujet pour cette vidéo numéro 2. D'abord, est-ce que vous avez réussi à réaliser vos objectifs de janvier et de février? Personnellement, par rapport à janvier, j'avais 3 objectifs. Lancer la chaîne YouTube, ça c'est fait. Lire un livre, ça c'est fait. Je vous en parlerai dans une très prochaine vidéo. Et le troisième point, c'était de réaliser un voyage qui me tenait à cœur. Et donc avec mon copain, on est parti à Abidjan. Et justement, lors de la première vidéo, je vous disais que j'étais pas du tout censée lancer la chaîne YouTube maintenant, parce que je savais qu'il y allait avoir ce voyage-là. Et donc je prévoyais plutôt de lancer la chaîne vraiment fin février, début mars. Mais sur un coup de tête, j'ai finalement lancé la chaîne le 3 janvier alors que je partais le 4. Enfin bref, si vous voulez plus de précision sur ce point-là, n'hésitez pas à retourner sur la première vidéo si tu ne l'as pas encore regardée. Et donc ça s'est super bien passé. Là, je vais vous mettre des petites photos quelque part sur les côtés. Et bien sûr, pour les personnes qui seraient intéressées à savoir les détails du voyage, je documenterai tout ceci sur ma page Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de faire parce que je suis très présente là-bas. Ensuite, pour février, j'avais pas beaucoup d'objectifs. Toujours au niveau de la lecture, lire un livre. Parce que je me suis donné pour objectif cette année de lire au moins un livre chaque mois. C'est déjà coché. Et me concentrer sur ma carrière professionnelle parce que je commence un nouveau CDI et je veux vraiment avoir un impact positif auprès de mes managers dès le début. Donc c'est sur ce que je me concentre en ce moment pour février. Bon, maintenant que j'ai fini de blablater sur ma vie, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans la première vidéo, je me suis présentée, je vous expliquais pourquoi est-ce que je lançais la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez avoir tout au long de l'année sur cette chaîne, ce que j'aimerais vous proposer. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, les sujets que vous aimeriez que j'aborde, des livres que vous aimeriez, pour lesquels vous aimeriez avoir des critiques, des avis. Donc, n'hésitez pas à me dire toutes les idées que vous avez en tête et toutes les choses que vous aimeriez que je propose sur cette chaîne. Le premier élément, le cœur de ma chaîne, ça va être sur mes recommandations lecture, sur mes lectures, sur mes avis, sur mon opinion, sur les livres que je lis, les auteurs que je lis. Donc ça va vraiment être le cœur de ma chaîne.
c'est-à-dire, par exemple, déjà, je vous ai dit, janvier, j'ai lu un livre, février, j'ai lu un livre. Donc, pour cette année, j'ai déjà lu 2 livres. Donc, sur ces livres-là, je vais vous décortiquer ce que j'ai lu. Donc, une petite présentation un peu de l'auteur, du livre, pourquoi j'ai choisi le livre. Mais vraiment, surtout, je ne vais pas vous faire un truc vraiment chiant, des résumés, des fiches de lecture qu'on pourrait trouver sur Internet très rapidement. Non. Je vais vraiment apporter ma touche personnelle en vous expliquant pourquoi j'ai choisi ce livre, comment est-ce que je l'ai lu, combien de temps ça m'a pris, donc un peu des choses techniques. Et puis après, vraiment des choses beaucoup plus en profondeur sur ce que le livre m'a apporté, ce que le livre m'a fait ressentir. S'il y a par exemple un personnage qui m'a touché particulièrement, je vous en parlerai. Et surtout, s'il y a des situations dans le livre que j'ai déjà vécues en vrai ou que je connais une amie, un ami qui a déjà vécu une telle situation. Donc peut-être que vous aurez des petites story time par rapport à ce type de situation-là. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Et je vous ferai aussi des vidéos type top 5 de mes auteurs, top 5 de mes lectures, bilan, enfin des vidéos de ce type-là, des top 5, les tops, les flops de mes lectures, ainsi de suite. Donc ça sera vraiment le cœur de ma chaîne. Le deuxième point, ça sera sur les ressources. Qu'est-ce que j'appelle les ressources ? C'est toute l'organisation que je mets en place pour mes lectures et quels sont les éléments que j'écoute, que je consulte au quotidien qui me permettent d'alimenter ma liste des prochains livres que je vais lire. Donc ça va être, par exemple, je vous présenterai l'agenda que j'utilise par rapport à mes lectures. Je vous présenterai des podcasts qui parlent de lecture, qui m'ont beaucoup inspiré sur des choix de livres, des blogs. Alors pour les blogs, j'ai des pépites, j'ai vraiment 2 pépites à vous présenter. Et derrière, ce sont des femmes extraordinaires qui alimentent ce blog-là avec des ressources vraiment super intéressantes. Donc ça, j'ai hâte de vous faire une vidéo sur ce point-là. Ensuite, ça va être comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je planifie, qu'est-ce que je me suis dit. Est-ce que je me suis dit je lis 15 minutes par jour ou bien juste 15 pages. Vraiment, ça va être toutes les ressources autour qui me permettent au quotidien de choisir mes livres. Ça peut être aussi les pages Instagram qui me suivent. Là aussi, sur ce volet-là, j'ai plein de pépites. Donc voilà, toutes les ressources autour de mes choix de lecture. Et troisième élément, pour le coup, ce troisième élément, ça va me faire un petit peu sortir de ma zone de confort parce que je ne sais pas grand-chose. Mais je suis prête, je m'engage auprès de vous, de toi qui me regarde, à faire plus de recherches sur ce volet-là pour vous proposer du contenu de qualité par rapport à cela. Le troisième point, ça va être de vous présenter les événements littéraires ou des concours littéraires. En termes de concours, par exemple, je ne connais que le prix Goncourt. Je ne connais pas d'autres concours en fait. Donc, ça sera de vous présenter ces types de concours, qui était le gagnant, qui sont par exemple les candidats, quand est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se déroule, ainsi de suite. Donc, vraiment rentrer dans le détail de ce type de concours. Et pour les événements livresques, par contre, j'en ai participé à un l'année dernière. Je vous en parlerai dans une vidéo aussi avec en détail. Donc, ça va être en fait tous les événements autour de la lecture, que ça soit des pop-up, que ce soit des dédicaces. Donc voilà, je vais alimenter tout ce contenu-là pour vous proposer vraiment quelque chose de qualitatif par rapport aux événements qu'il y a. Du coup, en général, ça sera en région parisienne, mais en fonction de vos demandes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pourrai élargir mes recherches pour vous donner des événements qui se passent autour de vous. Donc ça va être vraiment les 3 éléments que vous allez retrouver sur ma chaîne tout au long de cette année. Ces éléments, c'est sûr et certain que vous allez les retrouver. Ensuite, la wishlist. Ce que j'aimerais pouvoir réaliser. Bon, ça, je ne sais pas si je vais commencer à le développer dès cette année ou si ça sera pour les années prochaines. Mais dites-moi toujours en commentaire si ce que je vais vous dire, ce que je vais annoncer tout à l'heure, ce sont des éléments intéressants ou pas. En tout cas, ça, c'est ma wishlist. Sur ma wishlist, j'ai 2 éléments. Le premier, c'est de faire un club de lecture.
avec vous, avec toi qui me regarde. Club de lecture, donc bien sûr virtuel d'abord, dans lequel on proposera un thème ou un auteur particulier, où ça sera juste dernière lecture ou votre meilleure lecture, et on viendra partager, discuter de cela dans la bonne humeur, dans la convivialité, et puis vraiment partager ce qu'on a ressenti par rapport à nos différentes lectures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place. Et puis après, faire des clubs de lecture en présentiel, ça peut être super intéressant pour nous rencontrer en vrai et puis échanger dans la bonne ambiance autour de livres. Donc voilà. Et le deuxième élément, ce sont des interviews. Réaliser des interviews avec toi qui me regarde, avec des proches, des salariés, des entrepreneurs, vraiment toute personne. Et puis surtout avec des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices, toutes les personnes en fait qui travaillent vraiment dans le monde, dans le milieu du livre, des libraires, des bibliothécaires, ainsi de suite. Donc voilà, j'aimerais réaliser des interviews avec ces personnes-là pour vous apporter un angle de vue différent justement sur la lecture, le monde de la production du livre et vous permettre de découvrir des personnes qui, par exemple, moi, m'inspirent. Ça serait vraiment la cerise sur le gâteau si j'arrive à réaliser ces interviews-là. Donc voilà, je pense que je vous ai cité tous les points pour récapituler les éléments que vous allez trouver sur ma chaîne. 1. Ça va être mes opinions sur mes lectures et mes différentes recos. 2. Les ressources que j'utilise au quotidien pour m'informer, pour nourrir cette envie de toujours lire et pour le choix de mes différents livres. 3. Les événements autour du livre et les prix également littéraires. Ensuite, sur ma wishlist, ce que j'aimerais développer, ce serait donc un club de lecture au départ virtuel et puis pourquoi pas en présentiel. Et pour terminer, des interviews. Avec tous ces éléments que je viens de citer, j'espère vraiment qu'on pourra créer cette communauté, mais vraiment je rêve d'une communauté passionnée par la lecture et qu'on se fasse en fait plein d'événements autour de ça et qu'on continue vraiment à se nourrir, à nourrir notre esprit avec la lecture. De cette même manière qu'il est important de bien manger, de bien se nourrir, de manger ses fruits et légumes, de boire beaucoup d'eau pour la santé physique de notre corps, notre esprit également a besoin d'une bonne nourriture. Et le livre fait partie des bonnes nourritures pour notre esprit. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si y a des idées qui vous viennent, si vous aimeriez compléter tout ce que je viens de dire ou réagissez tout simplement à tout ce qui vous attend sur la chaîne et à ma wishlist. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as passé un très bon moment en la regardant. Moi j'ai hâte de vous publier les prochaines vidéos sur tous ces éléments-là que je vous ai cités. Et j'attends vraiment vos retours en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao!